Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless you. Music to get you moving. Music to get you moving. That sound like this how we started. Grit mic, we own the old party. No joke, the show's only half. No figures if we stepping in the TARDIS. Fully letting her know I'm a sick artist. When flows connect with true bars, it's like something you can never lose heart in. Probably wanna take part in. Yeah, you would if you could, but you're not. Just go and left it toes in the spot. Rock more than a few of the tunes that I drop. No pull up forward, I'm boop, get stepping. My mouth is a weapon, projecting words with the real life lessons. As we forgetting the essence, but now we be ready to get up and tell them. We tell them, oh, one test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, that sound that you like best. Tell me who want test, tell me who want test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, music to get you moving, that sound like Do black spit rap hazard. The boom clap lunatics spit facts to them. Jump off mic, what I'm like, don't play blow trees. Get high and get back to them. Yo, underdog yeah, rap to them. A little northern soul for them, I'd rhythm. To get the full shit, step back my friend and listen out for the sounds of the pad and pen. I scribble inks books to the page and the words I recite. Bring and I get up on my town. Brothers and sisters, even ancestors. I woke by the sounds of twisted transistors. Digest what I flex, no stress when I inject. Something like digital text. Twist up my tongue like wrist full of cess. When I blow out the fumes, go straight to your head. Tell me one test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, that sound that you like best. Tell me who want test, tell me who want test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, music to get you moving, that sound like settle and run, already won. Don't blow them out, I feel no why I won. No why I go on nowhere to be on par, cause I be on a tip hitting on my home run. Don't say that it's for the hell of it, son. Intelligent, not an irrelevant one. Man's not into that. Unintellectual, singy rap with no auto-tune and bling. Give me room like wall, ceiling, floor, raw. I never took that I'm on form, man sweating from the heat that I'm bringing on my beats. When I'm swinging through the trees, think take it to the door. What, reckon they're better than them all? Fake entity will eventually fall. We bring the big boy vibe. Easy, I'm sure I've told you before. Tell me who want test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, that sound that you like best. Tell me who want test, tell me who want test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, music to get you moving, that sound like tell me who want test. Some of them grinding back, we are gonna bring the true liveness. Forward we have to move up, cause you don't say the new vibes. Bless music to get you moving, that sound that you like best. Tell me who want test, tell me Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage au centre de la Marne, une émission proposée par les jeunes centristes marnais. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri. Bonjour Alban. Bonjour Dimitri. Au sommaire de cette émission, nous allons aborder un thème qui est particulièrement d'actualité, en ce sens où nous allons traiter de la question du tourisme dans le territoire. En effet, le lundi 16 janvier, le gouvernement de François Hollande a annoncé avoir retenu la candidature des paysages de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette annonce amène une question qui est particulièrement importante pour notre territoire, à savoir celui du développement touristique. Alors que notre département n'est traditionnellement pas considéré comme un territoire attractif sur ce plan. Et pourtant, Dieu sait si le tourisme est porteur d'emplois, très intéressant, puisqu'il est basé sur un patrimoine culturel, historique,
ou naturels qui, à la différence des industries, ne se délocalisent pas. Pour aborder cette question, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Élodie Bessé. Élodie Bessé, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue parmi nous aujourd'hui. Vous êtes l'investigatrice, si j'ose dire, l'importatrice d'une initiative locale qui est celle du bus des curiosités, que vous avez amené donc dans notre département. Alors, première question, qu'est-ce que le bus des curiosités ? Le bus des curiosités bus des curiosités. Alors, c'est un concept qui a été imaginé par Véronique Pommier en Aquitaine, il y a à peu près 3 ans. Suite à son observation que le spectacle vivant, enfin en tout cas elle était programmatrice d'un théâtre et elle se rendait compte qu'elle avait toujours les mêmes publics qui venaient et certains ne se déplaçaient jamais sur ces spectacles et c'était aussi un constat que faisaient les programmateurs de la région, qu'une difficulté de mixer un petit peu mixer un peu les publics sur du spectacle vivant. Et donc elle se dit, je vais créer un service destiné à des collectivités locales qui n'auraient pas, elles, de lieu de diffusion culturelle, pour permettre tout de même une programmation de saison culturelle qui, en fait, se mène de la façon suivante, c'est que vous donnez rendez-vous à des habitants devant la mairie ou sur le parking du supermarché ou enfin dans un élément, un lieu assez habituel pour les habitants, et vous les emmenez dans un bus sans leur donner la destination finale. Donc, ils savent qu'ils vont faire une sortie culturelle, mais ils n'en savent pas plus. Ce qui rompt avec les a priori, et ce qui, du coup, amène des gens à aller voir une expo, un opéra, du cirque, de la danse, du théâtre, parfois sans n'en avoir jamais eu l'occasion, pensant que c'était pas pour eux. Donc, font une découverte une découverte culturelle. Et vivent les choses ensemble. Donc, il y a cet intérêt d'y aller ensemble, de le partager, de vivre des émotions, et puis voilà, un peu de sortir de sa localité et d'aller à proximité. On les emmène pas très loin, on les emmène sur le terrain à moins d'1 heure de chez eux environ, hein, c'est rare qu'on aille beaucoup plus loin, pour qu'ils puissent prendre l'habitude aussi eux-mêmes de se rendre peut-être dans des lieux qu'ils n'avaient même pas imaginé pouvoir entrer par timidité, c'est ça. C'est tout l'intérêt de ce service, c'est de ne pas donner la destination. Alors, en parlant justement de localité, quelle est la première destination du bus des curiosités dans la Marne ? Je suis très heureuse d'avoir rencontré la ville de Sainte-Ménehould, qui semble être une en est toujours très heureux. Une ville très audacieuse, pionnière, en tout cas qui, voilà, cette audace m'a séduite et apparemment c'était réciproque puisque moi je lançais le service du bus des curiosités en Champagne-Ardenne depuis l'automne 2013, c'est très récent, et je rencontre la ville de Sainte-Ménehould qui me dit, nous on a envie de vivre cette expérience et d'emmener nos habitants là où vous voudrez bien les emmener. Donc le 21 février, au départ de Sainte-Ménehould, il y a une sortie, la première sortie du bus des curiosités en Champagne-Ardenne. Donc j'imagine bien sûr que vous n'allez pas nous dévoiler le programme. Non, surtout pas. Mais quels sont, dirons-nous, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices par rapport à celui-ci ? Bien, l'indice que je peux vous donner, c'est qu'on n'ira pas à plus d'1 heure de Sainte-Ménehould, mais on peut aller dans la commune à côté, ou voisine, ou le jardin au potager voilà, je ne peux pas donner grand-chose. C'est vraiment l'important, c'est cette curiosité, d'attiser cette curiosité qui permet aussi à l'habitant de développer un peu son imaginaire, de se laisser porter et surprendre. Voilà, donc, moins en donner, c'est leur permettre de vivre le moment plein de l'imagination et de se garder cette surprise qui est quand même assez sympathique. Et en tout cas, c'est ce qui fait le succès du bus en Aquitaine. Les gens se réinscrivent parce que ça leur plaît de se laisser porter, se laisser surprendre, de partager ensemble, et puis d'y aller sans conduire. C'est-à-dire qu'on va les chercher en bas de chez eux quasiment. Et c'est une forme de covoiturage. Et il y a pas mal soit des personnes qui n'ont pas le permis, soit des personnes qui n'ont pas de voiture, soit celles qui sont plus âgées, ont des problèmes de vue pour conduire la nuit. Ça, finalement, ça répond vraiment à des attentes
de la ruralité principalement. Donc il y a une dimension sociale aussi quelque part Oui, et intergénérationnelle. Tout à fait. En Aquitaine, on en est à 15 000 inscrits déjà depuis Quasiment, le départ. parce Voilà. que on peut te dire que bon, là, ils ont fait 150, 200 sorties depuis, je dirais, ou même on va bientôt en faire 250. Alors on a vite calculé, mais peut-être 15 000 c'est beaucoup, mais au moins une dizaine de mille personnes qui effectivement participent, c'est déjà beaucoup. Il y a eu un suivi médiatique énorme. Moi, j'ai en fait rencontré le concept du bus des curiosités par la télévision. Sur Canal+, je vois un petit reportage de Pauline Lefebvre qui prend le bus des curiosités et j'entends cette fondatrice Véronique Pommier dire « Mais moi, j'aimerais un bus dans toutes les régions de France. C'est un moment magique à partager, c'est une vraie réponse à des Et attentes. » vous avez dit chiche. Et j'ai donc appelé Véronique Pommier. Bonjour, j'habite la Champagne-Ardenne. Moi, ça m'intéresse vraiment ce projet parce que ça répond vraiment à des valeurs d'envie d'aiguiser la curiosité, d'attiser comme ça cette curiosité à la culture, de faire cette cohésion sociale, de faire que vivre à la campagne n'est pas une fatalité à regarder inutilement la télévision, mais de pouvoir aussi sortir un petit peu autour, rencontrer ses voisins, sortir de l'isolement. Donc pour moi, ça répondait vraiment à plein d'avantages et je pense que sur la Champagne-Ardenne, vu le nombre de petits villages qu'on a tout autour de nos grandes villes, il y a, à mon avis, des attentes importantes. Alors, ce qui est très intéressant dans ce concept, je trouve, c'est finalement, en étant à un public qui a très envie de venir, mais qui ne le sait pas encore, hein. Qui a très envie de vivre une expérience culturelle, hein, une pièce de théâtre, mais qui sait jamais forcément laquelle choisir, parce que, après tout, c'est pas trop son truc, il connaît pas, mais voilà, il ou elle va quand même pouvoir vivre un agréable moment, parce que ça a été sélectionné pour elle, et puis finalement, on part à l'aventure, donc c'est particulièrement intéressant. Vous évoquez le nombre de villages dans la Marne, c'est vrai que 620 communes, 44 cantons, un territoire particulièrement diversifié, entre le vignoble, l'Argonne, le Vitria, le Cézanais. Finalement, ça peut rapprocher tous ces bassins de vie qui se connaissent finalement peu, Voilà. dans un territoire qui est finalement un département, composant d'une région, composant d'un pays. C'est finalement petit, un département, mais il peut y avoir plein de choses à l'intérieur. Tout ça, oui, la mobilité des publics, sur un territoire, c'est rendre vivant le territoire, c'est cette interactivité. Par exemple, on parlait tout à l'heure du G10 avant de commencer l'émission sur ces grandes villes qui essayent de se mettre en cohésion. Pourquoi ? Pour que les uns aillent chez les autres, il y ait une connaissance du voisin, et ça fait une sorte de paix sociale, mais aussi ça enrichit le territoire des différentes offres que chaque commune, chaque territoire peut apporter à l'autre. Et ça décloisonne et ça c'est important. C'est assez parfois saisissant dans notre région de savoir qu'il y a beaucoup, par exemple, de Rémois qui connaissent impeccablement la côte d'Opale, la Charente-Maritime, la côte d'Azur et qui sont jamais allés au lac du Der, vous voyez. Alors que finalement c'est beaucoup plus près et ils pourraient vivre des moments presque aussi fabuleux, beaucoup plus près et dans leur propre région. C'est aussi une manière de faire découvrir sa propre région. Une région, c'est long, c'est grand. De la pointe de Givet jusqu'au plateau de Langres. Oui, il y a plein de richesses à découvrir. Ce que donc les acteurs du tourisme font bien avec leurs plaquettes, leur documentation et toute la possibilité de communication sur le territoire. Ils font vraiment ressortir les attraits, les atouts. Mais il faut un peu de curiosité. Je crois que il faut se pousser un petit peu pour aller vers l'autre, même vers son voisin direct parfois, mais même au-delà et commencer à visiter Moi, je ne suis pas de la région. Je suis arrivée en 1997 de Paris. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai tout de suite fait la visite de Reims et aux alentours. Je crois que je me suis rendu compte à un moment que je connaissais mieux les alentours de Reims que certains Rémois. La balade à Brimont où je faisais mon jogging, à Chalon-sur-Velle, il y a une belle carrière de sable, la vallée de l'Ardre, après vous remontez sur la montagne de Reims. Bon, les Faux, ça tout le monde connaît, c'était à voir, c'est vu, mais il y a encore sur la montagne de Reims plein de choses à visiter, à découvrir, amusantes, des chasses aux champignons qui vous amènent aussi à croiser quelques biches. Il y a le vignoble qui est magnifique à différentes saisons. Il y a des points de vue superbes sur la plaine. Il y a Épernay, la vallée de la Marne de l'autre côté, qui est quand même magnifique, très bucolique. Il faut toujours un peu se pousser. Donc moi, je suis arrivée, j'ai découvert tout ça et très rapidement.
je me suis rendu compte que culturellement, il y avait quand même un manque justement pour amener les gens à s'intéresser un petit peu. Et ça m'a amené à créer une agence de communication événements culturels où j'ai pu amener des projets qui me semblaient, qui me manquaient en tout cas, que j'avais déjà un peu observé dans d'autres capitales ou d'autres villes. Par exemple, voilà, descendre l'art dans la rue, ça m'a été venu tout de suite. Donc moi, j'ai envisagé de créer 2 expositions avec le parc de Champagne, les épouvantables. Sans doute que les Rémois s'en souviennent. Il y avait 22 sculptures en jardin. Et c'était loin d'être épouvantable. Et c'est loin d'être épouvantable. C'est plutôt marrant. L'année d'après, de l'art à la, non, ça s'appelait l'art de la sieste. Pareil, on avait invité des artistes. Encore au parc de Champagne. J'ai aussi remis au goût du jour les ouvertures d'ateliers d'artistes qui permettaient à des Rémois de pousser la porte, de visiter des lieux, des ateliers, des rencontres artistiques et voilà, d'aller voir un peu derrière les murs de cette ville qui est vraiment encore aussi jolie derrière que devant. Ça, c'est en vous écoutant, je pense à vous, monsieur, à vous, madame. Vous êtes en train de conduire. Vous êtes sur l'autoroute entre Paris et Strasbourg. Vous vous dites que vous feriez bien une halte. Vous avez vu ce panneau département de la Marne en passant. Et puis, vous avez pas envie de choisir un aire de repos. Non, pas du tout. Vous avez envie peut-être de découvrir autre chose, de faire une petite pause plus intéressante, plus enrichissante, ou tout simplement voir des beaux panoramas. Eh bien, écoutez, bienvenue dans le département de la Marne. Il y a tout ce qu'il faut ici. Une diversité de paysages, une diversité d'activités. Merci Dimitri. Donc bienvenue dans la Marne, territoire et en Champagne-Ardenne bien entendu, territoire aux multiples valeurs ajoutées. Je rebondis un peu sur ce que tu dis Yann parce que je crois que la notion de choix elle est importante là-dedans. On est face à des gens qui sont sollicités de toutes parts, notamment par les agences de communication, les offices de tourisme, avec de multiples propositions de visites, de découvertes, et il faut faire un choix. Et à un moment, je pense que ce qui est intéressant également dans des initiatives comme le bus des curiosités, comme l'art dans la rue, c'est que on propose aux gens de ne pas faire le choix, enfin de faire le choix de ne pas le faire. Oui, c'est ça. Donc ils se laissent porter, l'offre vient à eux. Et au milieu de toutes ces sollicitations quotidiennes, ça fait du bien. Et beaucoup de gens le disent d'ailleurs dans les reportages sur le bus des curiosités, ça fait du bien de se faire emmener, de ne pas choisir. Oui, alors après, il ne faut pas les décevoir. Toute la question et la responsabilité qui est sur les épaules de l'association, c'est de faire une proposition à ses habitants du rural avec leurs disparités ou de villes, de quartiers. Et ne pas les décevoir, c'est-à-dire ne pas immédiatement les confronter peut-être à un théâtre trop contemporain, trop verbeux, trop qui nécessite un peu d'éducation. Même on peut se le dire entre personnes publiques qui fréquentons le CDN, la comédie ou autres grands théâtres qui se permettent d'amener des formes contemporaines assez difficiles. Voilà, donc nous on va pas commencer par ce genre de proposition, on va être crescendo avec les habitants. On va pas non plus les amener à avoir de la comment dire du show business, enfin quelque chose qui pourrait d'eux-mêmes d'ailleurs prendre leur billet pour aller voir un tel ou un tel. Non, on va les emmener vers de la culture actuelle, création contemporaine relative à des artistes qui habitent notre sol national ou territorial ou local pour faire des découvertes mais qui les amènent à continuer de déguiser leur curiosité, ne pas les brutaliser dans une incompréhension de discours, mais de les surprendre. On tire pas vers le bas la proposition, on va les amener à être sur des sorties culturelles étonnantes, époustouflantes. Ah. Je prends un peu l'accent du Midi pour le dire, pour vraiment les amener à revenir. On classifie aussi les théâtres ou le danse, le spectacle vivant par public. On peut faire des sorties pour les enfants, la famille, pourquoi pas aussi pour des adultes. Voilà. Et donc, on se concerte quand même avec notre équipe et la programmatrice de Gironde sur chaque proposition pour être bien au fait de ce qu'on va proposer aux habitants qui rentrent bien dans leur possibilité d'acceptation et de compréhension et de plaisir, mais sans jamais considérer le public comme idiot. Hein. On est vraiment dans l'idée de lui amener des choses qui sera tout à fait
valent enchanter. Et justement, à propos du public, selon les expériences vues ailleurs, les gens viennent-ils seuls ou en groupe? Est-ce qu'ils vont vraiment avoir l'audace de venir tout seuls vivre cette expérience, ou finalement c'est une bande de copains, allez venez, on va vivre un truc c'est rare qu'ils viennent en bande de copains, parce que dans ce cas, à ce moment-là, ils vont s'organiser une sortie peut-être plus facilement entre eux. C'est là où on voit que ça rompt avec l'isolement, c'est que c'est des mères avec enfants, ça, donc voilà, des parents célibataires avec enfants, c'est un couple de retraités ou des veufs, une voisine et sa voisine qui se disent tiens, c'est vrai qu'ils bougent un petit peu à deux minimum, mais c'est rare voilà, qu'on arrive avec une bande dans le bus des curiosités. Mais ça peut être le cas, mais c'est plus des personnes plutôt isolées. D'accord. Merci en tout cas, Élodie BC. Nous nous retrouvons après une courte pause musicale. By the system that we put in. Still we smoked out like it's nothing. Piff puffing past the rolling paper. Let me put my cushion. Causing quick the cussing. It was putting air for the reefer bunning. Expands my imagination. I'm an extraterrestrial creator. Creating creations derived from rhyme book illustrations. My scriptures get sicker than Satan. And 14, I'm a resident of the manic money laddie. Usman and Gunnigan, man, I fake funnies like some tired trannies. Switching from vegan boys than bitching. My farm off never useless trend, nigga. Listen, I'm a rowdy kid. I've been fun with what I've been given within this system. Illusions got us in the cerebral prison. People like this style like a shun and torch and religion. But I'm not the one to bow down to people in a power position. You need to sit back on this one. Smoke a doobie, watch cartoons till slowly loose. It's overdue, slide into your heaven. You need to sit back on this one. Smoke a doobie, watch cartoons till slowly loose. It's overdue, slide into your heaven. You won't know life till you try to skate. You won't know high until you have to hide your face. We get too slumped, don't funk boards in a hot spot. Hops get jumping over fences for a good portion. A kick and a coast, yeah, we're slippier than most. Won't be sipping Coca-Cola, just sniffing a Coke. Pissed in a boat, asking mystery mermaids to kiss on my throat. So I can have the voice of Ariel and sing till I choke. My yoke's thicker than yours any day, kiddo. You won't stick to these boards, you're just a day tripper. I'm laced with an eighth, but my face is a waste. Clip a bun that shit till I'm laying my grave. Call Josh for a nosh, is in food that you eat. No homo with a pause for you fools who ain't deep. Shallow fried in the cheap oil. I'm in the deep soil, degrading your pieces of feces after the recoil. You need to sit back on this one. Smoke a doobie, watch cartoons till slowly loose. It's overdue, slide into your heaven. You need to sit back on this one. Smoke a doobie, watch cartoons till slowly loose. It's overdue, slide into your heaven. Heaven, 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 It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on. It goes on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on. It goes on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on. It goes on. It goes on and on and on and on. It goes on and on and on and on. It goes on. Vous êtes toujours dans Voyage au centre de la Marne, une émission proposée par les jeunes centristes marnais. À l'occasion de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Élodie BC. Merci encore de votre participation. Vous êtes l'initiatrice de la venue du bus des curiosités dans notre département. Dans la région même. De la région, tout à fait. Champagne-Ardenne. Exactement, de la région Champagne-Ardenne. La première initiative ayant lieu dans la grande mégalopole de Sainte-Menou. Métropole bientôt, probablement préfecture. Donc, à ce sujet, justement, on souhaitait aborder avec vous la question du tourisme Oui. dans notre région et plus particulièrement dans notre département. Comment, à votre avis,
pouvons-nous faire en sorte que les touristes puissent rester plus durablement, je dirais, sur notre territoire et comment, même si le terme n'est peut-être pas le plus approprié, le rendre plus attractif, si j'ose dire. Moi, je suis pas magicienne, j'ai pas de réponse toute faite. En revanche, J'espère que notre seul recours, c'est pas la magie. En revanche, il faut quand même dire que la Marne est extrêmement visitée par le monde entier. On n'a pas à rougir par rapport à Paris, puisque les touristes parisiens finissent de toute manière, enfin, bon, je sais pas la proportion, mais sur la route Reims, son Champagne, la Marne, ça a quand même des atouts qui font venir du japonais, des chinois, des américains, des afrikaners, des anglais. J'ai rencontré des gens d'Afrique du Sud qui m'ont dit « Ah oui, nous on connaît Reims, hein. On est passé par Londres, Reims, Paris, on a fait une belle visite de l'Europe comme ça. » Donc Reims, entre Londres et Paris, moi ça m'a subjugué. Et pourquoi ? Parce que, en passant par Reims, on est d'accord, on revient sur les traces de l'histoire de France, l'histoire de la Gaule, l'histoire de France, voire l'histoire d'Europe. Donc, qui aurait pu être même capitale de France, Reims, sans le mauvais coup des Capétiens, hein, on tient quand même à le rappeler. Était même capitale de la de la Belgique il y a très longtemps. Ouais. Mais... Il y a, je ne me souviens plus du grand personnage qui avait dit Reims, capitale de l'Europe. Est-ce que ce n'était pas De Gaulle ? Je crois que c'était De Gaulle. C'est possible que ce soit C'est général. possible. Donc, on a des atouts, et nous, de Reims, comme souvent, quand on habite un lieu, on voit pas ses attraits, ses atouts, et c'est qui s'y passe vraiment en dehors de son quotidien. Vous allez derrière la cathédrale de Reims, vous croisez un nombre de bus étrangers de folie. Donc, les touristes viennent. Maintenant, comment faire pour qu'ils restent ? À mon avis, vous les enfermez tous dans un bus des curiosités. Moi, je vous les laisse 3-4 jours sur le territoire, sans problème. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a un véritable attrait de Reims, cité des Sacres, il y a une cathédrale somptueuse, c'est vrai qu'elle est magnifique. Il y a ce vignoble sans nul autre pareil. Il y a ce petit poumon attractif qui est finalement réduit si on regarde l'ensemble de la Champagne-Ardenne. Et c'est pas évident de capter ces venues massives, mais finalement courtes, parce que les temps d'hébergement sont très courts à Reims et en Champagne-Ardenne. C'est pas facile de les faire rester pour aller voir ailleurs. On parlait du Vitrier, on parlait de l'Argonne, on parlait du Cézanne tout à l'heure, on peut parler des Ardennes, on peut parler de l'Aube. La pointe de Givet, bien sûr, Dimitri, surtout, la pointe de Givet avant tout. C'est pas évident qu'il y ait un système de renvoi qui puisse aller voir un petit peu plus loin que cette première vitrine. Oui, alors pourtant, il y a des efforts au niveau de la région, entre les coulées vertes, les coulées bleues, le tourisme vert, on le fait en vélo, on le fait en cheval. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui peut-être ne sont pas encore trop sues ou promues. Alors, justement, votre expérience en matière de communication, puisque vous êtes une professionnelle de la communication, peut-être communiquons-nous pas très bien. On a montré qu'on savait le faire quand même sur la question pour la candidature des paysages de Champagne dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'on a gagné la première étape et maintenant c'est au niveau de l'État, c'est la France qui porte ce dossier. Mais peut-être que par ailleurs, on le fait peut-être pas aussi bien que ça. Alors c'est vrai, quand je suis arrivée il y a 15 ans en Champagne-Ardenne, j'ai été extrêmement surprise du peu de communication externe qui était faite. D'ailleurs, quand j'ai créé mon activité performance art typique, c'était vraiment dans un but d'attractivité du territoire, de donner des occasions de communiquer vers l'extérieur. Donc ce qui s'est passé, et ce que doucement et progressivement, je trouve, les communes le font de mieux en mieux, font des événements, développent l'événement pour créer des occasions de communiquer. Après, cette communication, elle touche peut-être pas l'international, elle touche le national, ou elle touche peut-être les régions aux alentours, qui peut-être donc déplacent un peu de festivaliers, etc. Mais la circulation des touristes. Bon, il y a aussi l'idée d'une offre qui doit s'adapter aux touristes que nous accueillons ou que nous souhaiterions accueillir. L'offre, je parle hôtelière, aussi de tout ce qui est loisirs autour. C'est-à-dire que il y a par exemple, moi j'ai des amis qui reçoivent souvent des Brésiliens. Les Brésiliens, quand ils viennent à Reims, ils ont un pouvoir d'achat, mais ils n'arrivent pas à dépenser leur argent. À Reims, c'est pas suffisant pour eux. Il n'y a pas des hôtels de luxe suffisamment relatifs à leurs attentes en termes de services, conciergerie, etc. Ça n'existe pas, ou peut-être il y a peut-être des expériences qui se font sur la commune, mais il y a vraiment du voiturier, du service de luxe qu'il faut faire. Moi, quand je suis arrivée à Reims, je me suis dit mais où sont les golfs ? Bon, il y en a un à Gueux, d'accord. Où sont les grands spas ? Où sont les casinos ? Enfin, ça devrait région du Champagne, mais on devrait être beaucoup plus dans de l'effervescence.
Exactement. avec des Rolls-Royce. Et bon, alors, je suis pas toujours pour que ce soit que les riches de ce monde qui viennent nous revoir. Il faut de tout et surtout la mixité. Non, mais on est connu comme pour un produit de luxe partout Oui. dans le monde, mais il manque peut-être de luxe Et quand on arrive chez ici, nous. on est extrêmement déçus. Et dans le sens où vraiment, toutes les vestes... Bon, là encore, la guerre a sans doute rasé des beaux châteaux, rasé du patrimoine. Oui, mais la guerre, c'était avant le champagne et son Donc- succès international. Oui, en plus. Mais ce qui est resté, quand même. Mais ce qui est, c'est pas apparent. Voilà, on n'est pas dans une. Bon, et donc je pense que voilà, il y a une offre à faire en fonction des touristes qu'on veut, et pour les garder, eh bien leur permettre de se mettre à niveau de leurs attentes en termes de loisirs et d'activités sportives et d'activités culturelles. Mais est-ce que ce n'est pas justement un manque de culture aussi, vraiment structurel, dans le sens où, prenez l'exemple de la Pointe de Givet que je connais un peu, vous avez la Belgique qui est juste à côté, qui est située à seulement 3 km, qui est excessivement attractive, qui est considérée en fait comme la Riviera de leur côté. La vallée de la Meuse est considérée comme la Riviera. Et du côté français, finalement, parce qu'on s'est attelé à avoir une vision toujours tournée autour de l'économie basée sur l'industrie, en tout cas dans notre région, sur le secteur agricole plus que sur le tourisme, qui fait que finalement, on n'a pas grand-chose à leur proposer par rapport à nos voisins. Et de la même façon, comme on n'a pas grand-chose à leur proposer, on n'attire personne, alors que nos atouts sont exactement les mêmes que ceux des Belges, que ceux même des régions voisines. Vous parliez de la question on va dire du tourisme un peu plus de luxe. Vous avez à proximité les villes d'eau, Amnéville, Chambéry, etc. Et finalement, nous n'avons que très peu de choses à proposer dans ce domaine-là. Alors finalement, comment faire pour que, cette culture puisse s'imprégner dans notre territoire? Alors j'y vais, moi j'ai mangé les meilleures frites du monde. Tout à fait, oui. Je Mais suis vraiment, un grand partisan de Givet. la petite friterie dans son camion, c'est toute une famille de fritiers de 3 générations. fait, Il y a oui. même un sujet à faire sur ces gens, ils sont extraordinaires. Mais est-ce que Ils les ont- Japonais viendront pour ça? Ah bah oui, à mon avis, ils peuvent quand même se dire on va pas quitter meilleures Givet frites sans du manger monde. la frite de Givet, et ça sera Faut juste intéressant. adapter la Mais frite. dans tout territoire, moi qui ai fait de la Fort des communication pour des territoires, dans tout territoire, vous devez faire ressortir les points positifs. Peut-être que Givet a besoin de développer une base nautique, parce qu'ils ont quand même effectivement de quoi. Ils sont en train, je me permets de les défendre, mais c'est lent. Je trouve qu'en Champagne-Ardenne, c'est lent, mais ça vient. Il y a aussi tout un travail de réseau, je crois. Je pense, par exemple, à quelque chose qui vient d'apparaître en Champagne-Ardenne. C'est le label Petite Cité de Caractère. C'est né dans les années 70 en Bretagne. Ça a mis beaucoup de temps pour se déployer dans l'ensemble de l'Hexagone. En Champagne-Ardenne, ça fait quoi, 1 an ou 2 ans que ça existe et qu'il y a les premières labellisations. Là, au mois de février, il y aura 4 nouvelles petites villes ou villes moyennes qui vont être labellisées Petite Cité de Caractère. Mais pour chacune, ça leur permet d'entrer dans un réseau. Et quand on arrive dans une petite cité de caractère, on nous parle d'une autre. Et ça fait systématiquement, ça fait à chaque fois un système de renvoi. Et ça aussi, ça permet de faire découvrir de nouvelles richesses. Les gens n'y penseraient pas forcément, mais sont très heureux finalement d'avoir découvert ça par ce biais. Complètement. Le réseautage est, à mon sens, pareil, la meilleure des solutions. Bon, je reviens encore, excusez-moi, par rapport aux Ardennes. Il y a un projet actuellement de développement d'une marque Ardennes sur le plan transfrontalier, que ce soit au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France. Et finalement, c'est peut-être la seule solution que nous pouvons avoir, c'est de s'inscrire dans un réseau plus large. De toute manière, on le voit avec Languedoc-Roussillon, a fait un très beau travail aussi de promotion de sa région par l'idée d'une marque. C'était Pays du Sud ou le Sud, ou je sais plus, le nom me revient pas, mais où ils ont labellisé aussi bien des villages ou des produits du terroir, etc. Bon, ça c'est une communication, c'est-à-dire c'est de l'habillage. Après, il faut, quand vous avez été convaincu par une destination, trouver ce que vous attendez dans la destination. Et de ce fait, un accueil peut-être personnalisé, du tourisme. Pour la promotion de la destination, c'est quand même être sur les salons du tourisme ici et ailleurs. Et ça, c'est aux gens du tourisme, des professionnels, de savoir où il faut être pour pouvoir vendre des destinations, se mutualiser, créer peut-être des circuits, des mini-circuits de découverte. Je crois que quand même, il y a tout un circuit de découverte par rapport au tourisme de guerre qui se fait quand même bien. Oui. Donc, on a les compétences sur le territoire qui savent organiser ce type de circuit de découverte, etc. Pourquoi ? Bon, voilà.
voilà, il faut continuer de créer des initiatives, des raisons et trouver des raisons pour lesquelles on resterait 2, 3, 4 jours, une semaine en Champagne-Ardenne ou dans les Ardennes. Il y a de quoi. En les Ardennes, il y a les acrobranches à Asine-l'Abbaye avec les. Il y a de quoi. Enfin, si on regarde. Et plein de choses à voir. Justement, on est entré depuis quelques semaines, puis à vrai dire, ça fait longtemps dans le débat du millefeuille administratif. Je me pose une question, et je la pose peut-être un petit peu polémique, mais est-ce que des comités départementaux du tourisme, un comité régional du tourisme, et puis en même temps des offices du tourisme dans chaque ville, dans chaque intercommunalité, finalement, est-ce que c'est pas un peu trop compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs institutionnels du tourisme? Ou peut-être pas assez? Bon, alors, entre comité régional et comité départemental, je sais pas, mais l'office du tourisme, lui, c'est intéressant parce que, vous voyez, quand vous voyagez, vous arrivez dans un village ou une ville, première chose que vous allez, enfin, moi, en tout cas, ce que je fais, quand j'ai pas préparé mon voyage à l'avance, je vais voir l'office du tourisme, quels sont les hôtels, les campings, qu'est-ce que je peux faire. Oui, mais c'est un centre de ressources physiques important. Mais il y a très peu d'offices du tourisme qui, par exemple, sont ouverts le dimanche dans notre région. Ça, c'est important d'être un peu un autre débat lancé encore dans Voyage au centre de la Marne. Aux clients. Et ça, c'est sûr que samedi, dimanche, c'est bien. Samedi, je pense qu'ils sont ouverts. Oui. Bon, dimanche, c'est quand même le jour du Seigneur. Ça tombe bien puisque c'est le jour où notre émission est diffusée. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les offices de tourisme sont fermés puisqu'ils écoutent religieusement notre émission. Sachant que c'est quand même pendant la pause du midi, ils peuvent très bien se remettre au travail à 14h. Hein, mais bon, après, je dis ça. Ouais, par exemple. On va les remettre tous au travail à 14h pour accueillir le touriste et l'orienter au mieux et lui faire connaître et voir immédiatement les différents circuits possibles. On attend le projet de loi avec impatience sur le travail dominical. Très bien, bon. Dimitri, toi, tu nous as préparé du bon son. Encore, j'en suis sûr, je pense que tu vas nous lancer quelque chose. Tout à fait, on se retrouve après une pause musicale. Myself viciously from laughter after muster war. These actors with a BAFTA, fully on form. We warn you, step lightly. Wreck Mike with a passion rivaling Aphrodite. It's the core rhyme scheme. Believe we seek knowledge more horrid when we enter anger vent. Pent up energy relent. Lend it ear and we will show you what the real is. No pretend. Real music we defend. Truth is, but that's a friend. Trust. Truth is, but that's a friend. Believe. This one's done got me thinking. TikTok and overload flows to go. See, it's much more than just for listening. Sound expand and open soul. See, some heads done got it twisted. That's why good vibes no longer shown. Only going on showing off they witness. We bring the sweet sound, rock the show. Rock the show.
Vous êtes toujours dans Voyage au centre de la Marne. Nous sommes en présence d'Élodie Bessé sur Radio Primitive. Merci encore d'être venue. Nous allons tout de suite rebondir sur la question du tourisme et du bus des curiosités avec Alban pour son fameux temps. Le temps d'Alban. Effectivement, je reviens sur le concept de bus des curiosités parce que il y a quelques éléments qui m'ont... Voilà, ça va être une chronique un peu plus personnelle que d'habitude. Il y a quelques éléments qui m'ont touché et qui, pour moi, font de ce concept un vrai modèle d'action dans pas mal de domaines. Oh là là, et il n'est pas toujours comme ça. Hein. Vous avez une chance, là, ça commence très fort. Je suis toute oui. Alors j'ai été frappé principalement par deux éléments. C'est surtout en regardant les reportages qui ont été faits. D'une part, sur en fait ces deux éléments qui font du bus des curiosités un vrai déclic auprès du public. On voit, c'est quasiment visible à l'œil nu et puis c'est audible quand on les entend. C'est d'abord l'effacement des repères. Par le fait qu'ils sont transportés dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils vont aller voir quelque chose dont ils ne savent rien du tout. C'est étonnant de voir l'effet que ça a sur des gens qui ont pris l'habitude dans leur quotidien de tout régler, d'effacer toutes sortes d'incertitudes pour créer une sorte de routine bien huilée. Et on voit des adultes qui ont un quotidien bien organisé comme ça redevenir un peu des enfants. Oui, la curiosité se réveille et d'un seul coup, ils redeviennent réceptifs à ce qui est différent, à ce qui est nouveau. Ça, c'était le premier point qui m'a touché. Et le deuxième, alors j'ai utilisé, comme je disais à Dimitri, mon premier gros mot de chronique, je pense que je le ferai plus régulièrement, ça m'a fait penser au concept d'entropie. C'est les dictionnaires. C'est peut-être pas une habitude à prendre finalement les gros mots. Hein. Je vais faire très court. C'est un principe de thermodynamique qui fait qu'un système, que ça soit un mécanisme d'horloge, un organisme vivant, qui fonctionne en vase clos, c'est-à-dire sans échange avec l'extérieur, perd irrémédiablement de l'énergie, sous forme de chaleur ou sous forme d'information pour les vivants, et tend irrémédiablement vers un état d'inertie. Et en fait, pour conserver ou recréer du mouvement dans ces systèmes-là, on est obligé d'apporter de l'extérieur cette énergie. Et il me semble que c'est le deuxième point qui m'a frappé. J'y ai pensé en écoutant une dame qui disait à la sortie du bus, le bus des curiosités, ça a été un second souffle dans ma vie. Waouh. Et c'est vraiment l'apport d'énergie de l'extérieur sous forme de chaleur humaine dans le bus avec les échanges avec toutes sortes de personnes qu'on connaissait pas et qui habitent souvent juste à côté d'ailleurs. L'apport d'informations à travers les productions culturelles. Donc voilà, je me suis dit ces deux éléments, c'est vraiment un modèle. Puisqu'on parle régulièrement de politique dans l'émission, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que c'était vraiment un modèle d'action dans le domaine politique pour casser les repères, toutes les idées qu'on a sur la crise qui est ancrée, le fatalisme avec lequel on analyse. Je pense qu'il faut s'inspirer de ça pour bousculer un peu les repères des gens, leur dire, voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses nouvelles, il y a aussi des initiatives qui se créent. D'ailleurs, dans un des reportages a été évoqué, c'était sur TF1, l'initiative les Reporters d'Espoir. J'ai été voir le site, très intéressant, je vous le conseille. Ils se sont organisés pour créer du journalisme d'initiative, pour donner envie aux gens d'agir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, contre l'image de responsables qui sont dans une bulle et qui s'affrontent de façon complètement stérile entre des idéologies systématiquement opposées, je me suis dit, il faut casser ces repères-là et oser, comme le bus des curiosités ose la nouveauté, oser mettre de côté tous les préjugés, toutes les idées toutes faites et laisser place à l'échange, à l'ouverture et surtout à la créativité. Voilà. Bravo, merci. 2014, début de l'année, Alban monte d'un cran. Je pense qu'on peut le dire. Ça va être une grande année de chronique du temps d'Alban. Il s'est passé quelque chose. Là, je l'ai senti. On est fin du mois de janvier. On peut encore transmettre à tous nos auditeurs nos vœux d'accomplissement, d'épanouissement pour cette nouvelle année. Avec votre permission, est-ce que je peux parler un petit peu de ce qui va se passer en février parce qu'on est fin janvier. Bon, je vais essayer d'aller assez vite, mais il y a deux, trois petites choses peut-être à signaler. Par exemple, il
y aura le 2 février Bernard Mabille. Alors attention, âme sensible s'abstenir, des costards seront taillés. Bernard Mabille pour son spectacle sur mesure au cas comme cabaret. Donc ça c'est le 2 février. Le 11 février, dans un registre plus musical, il y aura le célèbre chanteur de reggae Patrice qui vient au même endroit. Pour l'affiche, bah oui, parce que le mois de février c'est aussi la Saint-Valentin. Il y aura beaucoup de thèmes proposés dans ce sens. Et couple mode d'emploi, ça continue. Ce sera les 13, 14 et 15 février au théâtre à l'affiche. Ça vaut peut-être le coup d'y faire un petit détour. On est toujours à Reims et on continue à l'affiche avec Stéphane Rousseau du mardi 18 au samedi 22 février. Et donc Stéphane Rousseau, le célèbre Canadien partenaire de Franck Dubosc. Ah, partenaire de Franck Dubosc notamment, mais là il vient sans Franck, je crois. Il a dit qu'il venait tout seul, il tente le coup. Bon, voilà. Et également. Fera plaisir aux demoiselles, bien sûr. Ah oui, alors attention, dans le cadre de la Saint-Valentin, messieurs, ne prenez pas trop de risques, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'il a son petit succès. Vitry-le-François, en parlons aussi parce que il y a Les Franglaises, une comédie musicale remplie d'humour de la compagnie des Tistiques, donc qui sera proposée à la salle Signoret Vitry-le-François. Ce sera le 8 février. Je pense que ça vaut le détour. Une exposition, on a beaucoup parlé de Sainte-Ménéhould, on en reparle encore, on va se gêner. Donc à partir du 18 février, une exposition au musée médiathèque Cyberbase sur des artistes de Champagne-Ardenne qui vont exposer, donc on reste dans le même esprit, aux usagers de la médiathèque de Sainte-Menou. Et en même temps, on a parlé de petite cité de caractère. Et ben sachez que la ville de Sainte-Menou, première ville de la Marne, à recevoir le 13 février le label petite cité de caractère. Je pense que ça valait le coup aussi d'être signalé. Un grand bravo à Sainte-Menou. Ils sont très forts à Sainte-Menou et ça bouge à Sainte-Menou. Et un grand merci à Élodie Bessier d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous, et je compléterai l'agenda, c'est qu'au départ de Sainte-Ménéhould, le 21 février, à 18h30, un départ avec le bus des curiosités vers une destination culturelle inconnue. Donc sortez vos agendas, 21 février, 18h30 à Sainte-Ménéhould. Tout en se rassurant quand même, le chauffeur, lui, connaît la destination. Ouais. Et consultez aussi le site web www.busdescuriosités.fr et vous découvrirez aussi d'autres sorties culturelles en France et peut-être bientôt à l'étranger. C'est noté. Un grand merci à vous, Élodie Bessier. Grand merci. Un grand merci aussi à nos auditeurs et Bon encore dimanche. une excellente année. Bon dimanche et au mois prochain, au mois de février bien sûr. Yeah, yeah. Soul Scratch. Broken Complex. Yeah, yeah. Hey, yo, we at it. Wait a second, didn't notice. Your second face appearance when you walked in. A good person is nothing when you scandalous. Manifest hectic, reckless. Better yet, black out from the stress. Everything's a risk with a little progress. Hard to really settle, never know what's next. So I stay intoxicated every day, losing breath. I've decided that I'm lying. To everyone I meet here on out, never tried it. What you want from me, you got the clout, what you trying? What you trying to see when you're about, no supplying. Daily frustrated with these concepts and nothing left. When you clearly got it all, put the answer to rest. Your pain coming too easy. There's no reason for the crime, just believe it. There's no reason for the crime.